Alors, dans la série, toujours, qu'est-ce qu'on me fournit quand je commande des plans, en tant que chantier ou en tant que constructeur amateur? Là, on est dans la troisième partie. Après l'esquisse, l'avant-projet, on est dans la fourniture des plans définitifs. Alors là, il y en a une quinzaine, voire une vingtaine. Ce sont des plans très précis qui sont dessinés à l'atelier, qui ont été en amont travaillés pour être directement communicables. C'est une communication, un plan. Il faut qu'il soit communicable à l'atelier pour que celui-ci, pour que les techniciens puissent opérer, c'est-à-dire qu'ils puissent fabriquer avec tous les éléments qui leur sont nécessaires pour ne pas perdre de temps. Il ne s'agit pas d'appeler l'architecte sans arrêt, bien sûr qu'il est disponible, mais donc là, par exemple, on a les éléments du 60 pieds territoire. On a tous les éléments qui sont implantés ici. Alors là, je ne sais pas si vous vous y retrouvez un petit peu, parce que des fois, il y a beaucoup de traits, puis on ne comprend pas, alors que même si on est expert. Donc là, c'est le safran, par exemple, un safran suspendu. On voit un petit peu les détails. Alors ça, c'est pas le plan de safran. Parce que si c'était le plan de safran, on aurait un zoom de tous ces éléments-là avec... Par contre, on a déjà l'implantation moteur, l'implantation de quilles. Comme ce sont des plans définitifs, ce sont les vraies structures de quilles. On voit les longerons de quilles qui sont bien en adéquation, par exemple, avec les pontilles, avec la structure de cloison de mât. Ça, ce sont les renforts de cadène, etc. La soute à voie, etc. Là, vous avez l'échantillon de la section type, etc. Échantillonnage. Bon, là, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il y a une superposition, pardon, des aménagements. Il y a déjà un petit peu de découpe numérique avec les éléments qu'on voit ici, là, qui ont été tirés de ce plan-là pour être figés sur un gros fichier. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de pièces qu'il y a là-dessus. C'est assez important. Alors, voilà les cloisons déjà. Je zoome pas, mais ça peut être assez impressionnant. Ici, vous avez déjà le tableau arrière, son portique, ses cadènes qui sont déjà préimplantées. Alors, elles vont être détaillées sur d'autres plans, hein, parce que c'est pas personne ne l'invente. Hein, enfin, il faut tout inventer. Ça, c'est le plan de la glissière. Non, ça, c'est un plan de... Je dis une bêtise. C'est le plan de la porte de descente, en fait, hein, tout simplement vue de dessus. Donc là, on voit que c'est un gros bateau, parce que vous voyez, la porte de descente, elle est là. Voilà, donc ça, c'est toutes les parties, par exemple, celui-là, c'est un bateau à alu, c'est toutes les parties de membrure qui sont en découpe numérique après avoir été tracées, calculées, etc. Bon, c'est un gros métier d'ingénierie et puis de synthèse en quelque sorte. Là, on voit le système de barre, voilà. Le plan d'aménagement. Alors, c'est impressionnant, mais c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Finalement, donc, plan d'aménagement, c'est surtout de l'ergonomie. Il y a moins de calcul, il y a un peu moins de synthèse que le reste, hein, dans le métier. Voilà, donc là on retrouve le moteur, etc., la vue de dessus, les cabines, le cadran de, de mèche de safran, une table à carte centrale, etc. Donc ça c'est le gros territoire. Je vais vous montrer d'autres choses aussi dans ces plans définitifs. Alors ça c'est sympa, c'est les plans en fait, ce sont les plans de papier, hein, en tirage papier. Donc ça c'est les plans d'une descente, hein, d'un capot de descente par exemple. Alors c'est toutes les charnières, etc. Alors comme ça paraît simple, mais en fait pour que ce soit simple, parce qu'en fait bah, faut pas oublier que vous avez du téflon lorsque vous poussez votre capot. Bah, tout ça a été défini parce que ça se fait pas tout seul. Ça, c'est plus traditionnel, c'est le plan de pont avec avec tous ces détails, avec le détail de l'accastillage. Il y a l'accastilleur qui peut passer derrière, bien sûr, pour faire mieux, ce qui est une aide qui n'est pas négligeable. Donc, c'est assez sympa parce que là, on a des plans qui commencent à être où on voit bien le bateau, mais tous ces plans sont nécessaires. Il faut que tout fonctionne directement. Une zone de mouillage de Davier pour le territoire 1180. Eh ben oui, un Davier, ça se dessine. Là, on a une cadenne de code 0.
Là, on a le davier. Ça, c'est l'étrave. Ça, c'est la mer. Ça, c'est la baille à bouillage qui est ici. Ça, c'est le guindeau qui est implanté en 3 vues, n'est-ce pas? Et puis, bah voilà, c'est du travail. C'est une cinématique. Hein, on voit la cinématique, là, de l'encre qui tombe à l'eau. Et puis, on voit tous les détails. Bon, bah, évidemment, c'est calculé aussi au niveau résistance des matériaux. Bon, voilà, c'est le travail du guindeau. Parmi tant de plans, là, on retrouve les cloisons du même bateau, d'ailleurs. Là, on passe sur un autre bateau qui a un bout dehors. Là, par exemple, il y a la vue arrière du bout dehors. Ça, c'est la section du bout dehors, c'est qu'il est coupé comme ça. Bon, là, on voit son davier qui est assez particulier. Vous voyez le petit bonhomme qui tire son davier. Euh, donc là, tout est prêt à construire, si vous voulez. Vous avez ces plans-là, vous les donnez à votre ferronnier, vous faites votre bout dehors, tout est défini, et puis c'est prêt à produire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas un simple croquis qui fait un bateau. Le plan de structure générale du territoire 1180, donc là, il faut comprendre que ça prend un temps fou parce que c'est fait dans le détail. Chaque trait, c'est un petit peu comme si on dessinait comme autrefois sur une table à dessin finalement, même avec l'ordinateur. Hein. Ça, c'est des plans qui sont tirés d'ordinateur, mais c'est exactement la même chose. Vous avez les développés de surface que j'ai pas montré, c'est-à-dire que là, c'est une coque à bouchon, elle va être développée à plat. Et puis elle va être dimensionnée, elle va être préparée en fichier, exportée. Ça prend un certain temps, bien sûr. Et puis là, ben, on a le plan de voilure, par exemple, du territoire 1180. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est prévoir aussi les charges du gréement, parce qu'évidemment, dans mon devis de poids, j'ai besoin d'avoir le poids de mon mât, la résistance de mon mât, etc. Donc il y a toutes les données, si vous voulez. Les charges, le RM30 en charge par exemple, etc. Plan de voilure et gréement, voilà, avec toutes les dimensions. Alors le gréeur reprend ça encore plus sérieusement, il y a encore une discussion, et puis comme ça on arrive à quelque chose de super bien. Ça correspond avec les cadennes qui sont dessinées expressément pour le bateau, bien sûr. Voilà comment ça se passe pour des plans définitifs. Alors tout ça, bah, c'est mis en fichier de découpe numérique, et ça comporte un nombre de pièces assez ahurissant. Et aussi énormément d'échanges avec l'atelier et le propriétaire. Bon, j'espère que c'est pas trop long de montrer tout ça, mais ça montre un petit peu que c'est long de faire tout ça et que bah, c'est bien passionnant. Donc à bientôt.